Parce que j'ai pris le temps de l'observer, Tshisekedi. Deuxième élément important. Pourquoi Tshisekedi a-t-il échoué? Tshisekedi a échoué parce qu'il a fait une mauvaise analyse, ou alors une analyse de mauvaise foi, de l'environnement géopolitique dans lequel évolue le Congo. Il a cru pouvoir ménager la chèvre et le chou, le diable et le bon Dieu. Alors que, pour gouverner le Congo, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. En commençant par la question de la compréhension de la situation. Pourquoi le Congo n'est-il pas aujourd'hui un État prospère, alors que c'est un État riche? Pourquoi le Congo n'est-il pas aujourd'hui une grande puissance militaire africaine? Pourquoi le Congo n'est-il pas aujourd'hui l'un des États dont le passeport serait admiré et recherché par tous les Africains? Pourquoi le Congo n'est-il pas aujourd'hui, encore en 2022, membre permanent? Parce qu'un pays comme le Congo, à lui tout seul, mérite d'être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ce n'est pas le cas? Il y a quelqu'un qui revient là, toujours pour nous présenter, comment on appelle ça, voilà, pour nous présenter ces vidéos de sexe qui n'intéressent personne. Excusez-moi. Et donc, pourquoi le Congo est-il dans cet état? Parce que Tshisekedi n'a pas compris que l'assassinat des Moulele et des Lumumba, l'élimination de 10 millions de Congolais par les Belges, le massacre des Congolais des années 30, 40, 50, même jusqu'à 60, qui s'est poursuivi à travers les Mobutu. Tout cela a été conçu par l'Occident comme l'une des conditions de sa puissance sur l'Afrique. Sachant que le Congo est l'État le plus riche en potentiel de richesse naturelle du continent africain, les grandes officines politiques de l'Occident ont prévu dans leur plan que jamais n'émerge au Congo un État véritablement fort, un État militairement fort, un État économiquement viable, un État capable de propulser à partir de son sol une armée, une haute technologie, une haute science, de propulser à partir de son sol au cœur de l'Afrique une puissance qui puisse permettre à l'Afrique d'entrer parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Vous savez, il y a eu 3 États qui ont failli obtenir ce seuil jusqu'ici. C'est le Congo, Kinshasa, en raison de sa taille et de sa richesse. C'est le Nigeria et c'est l'Afrique du Sud. Congo, Nigeria et Afrique du Sud, par leur potentiel, par leur taille, sont des États qui normalement devraient déjà être au cœur des instances décisionnelles si l'Occident, en complicité avec les dirigeants africains vassaux, bien sûr, n'avait pas pris des dispositions pour saboter toutes les initiatives d'émergence de forces politiques patriotiques, de forces politiques progressistes, de forces politiques panafricaines sur ces sols hautement peuplés de l'Afrique. Tshisekedi Félix n'a pas intégré le fait que celui qui veut gouverner le Congo pour les Congolais doit faire face à cette question. Question qu'a affrontée Pierre Moulele. Question qu'a affrontée Patrice Lumumba au prix de sa vie, au prix de leur vie. Moulele et Lumumba. Question qu'a clairement affrontée Laurent Désiré Kabila au prix de sa vie. Question qu'a tenté de biaiser Joseph Kabila. Quelqu'un qui entre au palais présidentiel de Kinshasa doit affronter cette question. Et je la formule. Comment faire que le peuple congolais, qui est le plus riche des peuples africains, et qui est le plus riche des peuples de la terre, je veux dire en ressources naturelles, le Congo est le pays le plus riche de la planète Terre. Je vous mets au défi de me trouver un autre pays qui a une telle diversité
de ressources naturelles que le Congo. Même quand vous iriez chercher la Russie, même quand vous iriez chercher des pays continents comme la Chine ou les États-Unis, il n'y en a pas un seul qui ait une telle concentration de richesses. Au point que, je vous informe au passage que la bombe atomique avec laquelle les Américains ont massacré des centaines de milliers de Japonais à Hiroshima et à Nagasaki, cette bombe atomique-là, ils l'ont préparée, ils l'ont fabriquée avec l'uranium extrait du sous-sol congolais. Il y a un très beau livre de Dr Suzanne ici sur la bataille entre les espions américains et les espions nazis au Congo. Les espions d'Hitler et les espions de la CIA se sont affrontés au Congo. Ceux de la CIA étant chargés d'empêcher que les espions d'Hitler puissent se servir en minerais stratégiques, en uranium, et étant chargés au contraire de se servir et de ramener la quantité de minerais qui serait nécessaire pour fabriquer l'arme qui sera décisive contre le Japon, eh bien, en 1945.